أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cette vidéo est la seconde de la série que j'ai inaugurée il y a quelques jours sur mon parcours et mon cheminement dans l'islam. La première vidéo portait, je le rappelle, sur ma conversion. La seconde, donc celle-ci, portera, Inch'Allah, sur les circonstances de la rencontre de mon cher. Je vais raconter comment j'ai été mis en relation avec mon cher et comment j'ai pu commencer à cheminer à ses côtés dans sa compagnie par la grâce de Allah. Alors un petit rappel vite fait, le but de ces vidéos n'est pas de parler de moi bien entendu, ma personne ne présente aucun intérêt. Il s'agit juste de démontrer, enfin d'essayer de démontrer comment Allah guide, comment la guidance de Allah peut, comment la guidance de Allah est programmée sur plusieurs années. Et montrer surtout que elle repose sur un projet de Allah qui est inscrit, qui est prédestiné de toute éternité et que rien ni personne ne peut infléchir. Si Allah décide de guider quelqu'un, cette personne sera guidée. Si Allah décide d'égarer quelqu'un, cette personne sera égarée, quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant surtout dans cette démonstration, c'est de voir comment s'organise le décret de Allah. Pour nous, par exemple, la conversion commence à partir du moment, enfin la guidance commence à partir du moment où on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il n'en est rien. Cette guidance, donc, comme je l'ai dit, est prédestinée de toute éternité. Et à partir du moment où on est conçu et que l'embryon se développe dans le ventre de la mère, on sera guidé, quoi qu'il arrive. Même si cette guidance doit passer par une somme d'événements, d'étapes qui apparemment n'ont rien à voir avec la religion, avec la foi, avec la croyance. Donc ça, on l'a vu dans la première vidéo, puisque j'expliquais que dans les premières années de ma vie, j'étais en apparence tout sauf musulman, c'est-à-dire que je m'étais engagé dans
un parcours raciste, un parcours xénophobe. J'ai été skinhead, j'ai été militant dans des partis d'extrême droite, notamment au Front National. A priori, tout cela est incompatible avec ce que je vis actuellement, avec mon cheminement actuel dans l'islam. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne, moi le premier, n'aurait pu dire que j'allais devenir musulman et que j'allais parler de Allah, que j'allais parler d'islam, que j'allais parler de religion. C'était impensable, tout simplement. Et pourtant, ces étapes de ma vie, et j'ai le yakin là-dessus, font partie intégrante de mon cheminement. C'est-à-dire que dans le décret de Allah, subhanahu wa ta'ala, il fallait nécessairement que j'en passe par ces phases, par ces étapes. Ça faisait partie intégrante de ma construction spirituelle. Après, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas développer, mais le but, c'est d'affirmer, de démontrer que rien dans le décret de Allah n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que c'est pas au petit bonheur la chance si je passe de l'état de fasciste à l'état de musulman pratiquant. Tout est lié. Tout est étroitement lié, imbriqué. Donc tout est lié, tout est étroitement imbriqué. Mais nous, au moment où on vit les choses, on n'a pas le recul nécessaire pour voir où tout ça va nous mener. Et de même, quand on regarde ce que vivent les gens, on n'a pas le recul nécessaire, ni la science, pour voir à quoi ça va déboucher. Et spontanément, le premier réflexe, c'est d'être dans le jugement. C'est-à-dire, nous, musulmans, on va croiser un gars qui en apparence est facho, qui a le crâne rasé, qui tient un discours raciste. Spontanément, dans la plupart des cas, on va juger. On va dire, ce gars-là, il n'est pas guidé par Allah, il est égaré, il est dans l'erreur, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va prendre la hauteur nécessaire pour se dire que son état, c'est la volonté de Allah. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, veut le faire passer par là pour le mener à quelque chose qui pour le moment nous échappe. Peut-être qu'il va persister dans cette voie, mais peut-être que Allah, Azza wa Jal, va le guider vers lui. Inch'Allah. Donc, j'ai un peu perdu le fil. Moi-même, je suis passé par cette étape. Et rien ni personne n'aurait pu me laisser imaginer que je deviendrais musulman. Et pourtant, je suis devenu musulman par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien n'est laissé au hasard, strictement rien. Tout relève de la volonté de Allah. Tout est la perfection absolue dans le décret de Allah. Et tout s'imbrique parfaitement.
Comme j'ai coutume de dire, la vie d'un homme, le destin d'un homme, c'est un puzzle. C'est un puzzle de plusieurs milliers, de plusieurs millions de pièces. Et quand on commence un puzzle, on met une pièce. On met une pièce à un autre endroit. Une pièce à un autre endroit. Et il y a un énorme trou. C'est-à-dire que on n'a pas la vision globale de ce que sera l'image en définitive. Mais au fur et à mesure que les pièces s'assemblent, l'image commence à se dessiner petit à petit. Le destin d'un homme, c'est exactement pareil. Pour reprendre l'image du puzzle, vous allez avoir dans un coin du puzzle un bout de ciel, dans un autre coin un bout de forêt ou un bout de verdure. Et a priori, rien ne relie ces deux éléments. Et pourtant, ils sont unis, étroitement liés, interdépendants, parce que ils composent ensemble une image unie. Il y a une unité dans ces deux éléments apparemment disparates, apparemment qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc l'existence, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment de votre vie, on va être dans un paradigme, on va être dans une logique. À une autre période de sa vie, on sera dans une logique tout à fait différente, tout à fait opposée, mais tout ça, ça a un sens. Il y a une unité dans tout ça. Et ça nous échappe. Ça nous échappe. Donc on a vu comment j'étais devenu musulman après avoir été le contraire d'un musulman, après avoir été skinhead. On va voir maintenant comment j'ai été mis en relation avec un cher éducateur, avec un wali murshid. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Le signe que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider quelqu'un, c'est qu'il met sur sa route un wali murshid. Il met sur sa route un de ses alliés. Ça, à l'époque, je ne le savais pas, j'en avais aucune idée, je ne savais même pas ce que c'était un wali, je ne savais même pas ce que c'était un shir. Voilà, pour moi, il y avait des musulmans qui faisaient leurs prières, point barre. J'avais une petite notion de ce qu'étaient les ulamas, de ce qu'étaient les savants. J'avais une vague notion de ce qu'étaient les sciences exotériques, comme le fiqh. Mais les sciences ésotériques, les sciences de la purification de l'âme, c'était quelque chose qui me dépassait complètement, totalement. Et même, vu que j'étais imprégné de discours wahhabo-salafistes, c'était quelque chose qui, pour moi, n'avait rien à voir avec l'islam, c'était du shirk. Dans mon esprit, il n'y avait que Allah, et on ne pouvait pas associer à Allah dans son cœur un shirk. Mais les choses sont un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à Allah, pour cheminer vers Allah, il y a des paliers, il y a des makramat à franchir, il y a des portes. On n'arrive pas à Allah comme ça. Il y a toute une section, il y a toute une succession de voiles à lever. Et une des portes essentielles, la première des portes,
c'est le shir. Mon shir dit, mon shir compare le shir éducateur, le wali murshid, à un pont qu'il convient de franchir pour arriver jusqu'à l'esprit du shir. Et à partir du moment où on atteint l'esprit du shir, on atteint une proximité avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui elle est la porte vers Allah. Après, on ne va pas s'engager dans cette voie. Ça, ce sont ce qu'on appelle Durus as-Suluk, les leçons sur le cheminement, et ce n'est pas l'objet de la présente vidéo. Alors, comment moi, j'ai été mis en relation avec mon shir? Comment j'ai rencontré mon shir alors que je ne savais même pas ce que c'était un shir, que j'avais même pas l'intention de rencontrer un shir, et pour cause, puisque je ne savais même pas ce que c'était. D'une manière générale, j'ai rien demandé. Voilà, dans tout mon cheminement religieux, spirituel, je n'ai rien demandé. Même ce que je fais là, je me demande pourquoi je le fais. Là, je me demande ce que je fais là. Voilà. Tout ça, je suis poussé à le faire. C'est pas de mon fait. C'est pas du fait de mon ego, de Nafes. Voilà. Moi, si j'écoute Nafes, je me consacre à mes petits loisirs, à mes petites occupations, à mon écriture, je vaque à mes occupations, je fais ce que j'aime faire, mais je fais pas ça. Je fais surtout pas ça. Voilà. Prier, les adorations, j'ai jamais demandé à faire tout ça. Je me retrouve à me prosterner plusieurs fois par jour. Je sais même pas pourquoi je le fais. Voilà, ça me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est comme ça. C'est pas, ça relève pas de ma volonté. Je ne suis qu'un serviteur, je m'exécute. Voilà, et je fais ce que je suis poussé à faire. Voilà, donc quand j'ai connu mon shir, quand j'ai été mis en relation avec mon shir, donc j'avais même pas la moindre petite idée de ce que c'était un shir et un wali. Alors tout a commencé par une petite annonce sur Le Bon Coin. Et c'est là qu'on voit la subtilité, la finesse, le raffinement, l'élégance du décret de Allah. C'est-à-dire que non seulement le décret de Allah, subhanahu wa ta'ala, est la perfection absolue, mais en plus c'est beau. C'est d'une beauté qu'on ne peut même pas qualifier. Même pas qualifier. Donc pour moi, tout a commencé par une petite annonce sur Le Bon Coin. Tout le monde connaît Le Bon Coin, ce site de petites annonces qui sert à vendre des biens et des objets personnels. Un jour, je prends mon téléphone et je suis poussé par une inspiration. Et j'ai l'idée de chercher sur Le Bon Coin Coran. Alors, je ne sais pas vous, mais je veux dire, c'est pas la première chose qu'on recherche sur Le Bon Coin. Je veux dire, il vient à personne l'idée de chercher Coran sur Le Bon Coin. On recherche des voitures, on recherche des maisons, on recherche du travail, on recherche des chaussures, enfin je sais pas, on recherche des biens de consommation, on recherche des choses du dunya. Coran, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui recherche Coran. Surtout que cette recherche n'était pas guidée par un objectif précis. C'est-à-dire que je n'avais aucune raison précise de chercher Coran sur Le Bon Coin. Voilà, j'ai eu cette inspiration
j'ai mis Qur'an dans la barre de recherche, et Bismillah, et ça m'a renvoyé un résultat. Et ça m'a renvoyé un résultat. Et c'est là que tout s'enchaîne admirablement et que les voies que nous fait emprunter Allah sont magnifiques. Donc je tombe sur un résultat, je tombe sur une petite annonce d'un frère qui propose un mushaf, même pas à la vente, qui propose de donner un mushaf, soit pour des musulmans qui n'en auraient pas, soit pour des musulmans qui, soit pour des non-musulmans curieux et qui voudraient approcher le Coran. Voilà, c'était l'objet de l'annonce. Et le frère proposait de donner, fi sabilillah, ce mushaf. Alors moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais un futur beau-frère qui était sur le point d'épouser une des sœurs de ma femme. Ils étaient fiancés et je savais que ce futur beau-frère n'avait pas de mushaf. Et je me suis dit pourquoi pas. Ça ferait une occasion de lui en procurer un. Donc j'ai répondu à l'annonce, j'ai contacté le frère, je lui ai dit voilà, moi ça m'intéresse, c'est pas pour moi, mais j'ai un beau-frère, tatati tatater, donc j'ai exposé la situation. Et le frère m'a répondu Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On a convenu d'un rendez-vous. Donc à l'époque, j'habitais dans l'Aude, à Limoux. Et on s'est retrouvé sur le parking de la mosquée de Carcassonne. Voilà. Je suis vite fait monté dans la voiture du frère. On a échangé quelques mots. On a fait connaissance. On a vite fait échanger sur nos expériences respectives. Le courant est bien passé. Le courant est très très bien passé. Et le frère m'a remis le mushaf et il m'a dit écoute, vendredi prochain, il y a un shir qui vient chez moi. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Alors moi j'ai dit Inch'Allah, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à tout, à toutes les expériences. Et j'ai accepté bien volontiers. Le vendredi en question arrive. Alors il me semble qu'il y avait eu quelques hésitations, c'est-à-dire que ça dépendait un petit peu de l'emploi du temps de ma femme et il était possible qu'on annule. Mais par la grâce d'Allah, les choses se sont faites. Nous sommes allés, moi et mon épouse, chez ce frère. Et, comme c'était prévu, est venu un cheikh qui a animé une assise, qui a fait une petite leçon. Je ne me rappelle même plus l'objet de la leçon. Mais surtout, à la fin, le cheikh, donc il s'agit de Sidi Selim, que je salue ici, qui est le responsable du Darwa en France pour ce qui est de Matarika. Donc à la fin de l'assise, Sidi Selim a commencé à faire une séance de zikr. C'était du tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et là, alors je vous ramène quelques années en avant, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur ma conversion à l'islam, donc ça s'est passé dans cette mosquée, dans la campagne de Temara, et ça me revient maintenant, j'avais un doute, mais quand l'imam a commencé à faire sa routba, donc dans cette ambiance très particulière, avec un silence de cathédrale,
comment dire, un très fort sentiment de piété, et j'ai le yakin, et j'ai l'intime conviction que l'assemblée était composée certes des frères, mais qu'il y avait également dans cette assemblée des anges d'un très haut rang. C'est indescriptible. C'était très fort. C'était très fort. Et au moment où l'imam avait commencé sa routba, j'avais été pris d'une immense émotion et je m'étais mis à pleurer, 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 pleurer. Ça, c'était ce qu'on appelle un hal, un état spirituel. Je ne le savais pas à l'époque. Retour à la rencontre avec Sidi Selim. Donc, quand mon frère Selim commence à faire le tahlil, la ilaha illallah, la même émotion me saisit. Pareil, le même état spirituel, le même hal. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, je commence à pleurer, j'arrive plus à retenir mes larmes. Et Selim le voit, et on était juste à côté, l'un de l'autre. J'étais le plus proche de lui dans la configuration de l'assemblée. Je voyais que Selim, il faisait le tahlil, mais il me regardait en coin et il avait détecté quelque chose. Il avait vu cet état spirituel. Et Selim sait très bien ce qu'est un état spirituel et à quoi correspond cet état spirituel. Donc on a fait cette séance de tahlil, après l'assemblée c'est fini. Et pour l'instant on en est resté là. Alors Selim m'avait dit on se reverra. On se reverra. Il avait bien insisté et il me disait ça avec une vraie conviction, avec une vraie certitude. J'avais dit Inch'Allah on se reverra, mais j'avais pas ce yakin, j'avais pas cette certitude. Dans mon esprit, si on doit se revoir, on se reverra. Si on ne doit pas se revoir, on ne se reverra pas. À la volonté d'Allah. Voilà. Après cette assise, il y a eu une ou deux autres réunions auxquelles je suis allé. Et j'avais toujours dans mon esprit ce que m'avait dit Selim. On se reverra. On se reverra. Mais entre chaque assise, j'étais repris par mon quotidien, par les affaires du dunya, et j'oubliais un petit peu ce qui s'était passé, j'oubliais le frère Selim, j'oubliais tout ça. Mais de temps en temps, je me disais, il faudrait que je le revoie, il faudrait que je reprenne contact avec lui. Je ne sais pas pourquoi je me disais ça. Mais quelque chose en moi me portait à cette rencontre, à ce rendez-vous avec Selim. Et je sais maintenant, je peux dire que ce rendez-vous était prédestiné, était inscrit de toute éternité et qu'il devait se faire. Mais mon âme résistait, mon âme reculait. Il y a des moments, je me disais non, c'est bon, ça va. Il m'est même arrivé d'avoir des échanges assez durs, assez désagréables avec Selim, parce que j'étais à l'époque, alors je le suis toujours, mais alhamdoulilah, peut-être un petit peu moins. J'étais à l'époque un type extrêmement orgueilleux, extrêmement imbu de sa personne, arrogant. Et voilà, je prenais un peu mon frère Selim de haut et je lui accordais pas toute l'importance qu'il méritait et qu'il mérite toujours. Mais par la force des choses, alors j'avais déjà pris des rendez-vous avec lui que j'avais annulés pour des raisons X ou Y. Après, par la force des choses, et notamment par le mal-être de mon épouse vis-à-vis de certains de mes comportements, parce que j'étais irascible, j'étais tout le temps en train de râler, j'étais toujours habité par une espèce de colère qui remontait à mon divorce et à ma privation d'enfant, et ça me pourrissait la vie, ça pourrissait la vie de mon épouse. Et bon,
ça l'affectait, elle en pouvait plus. Et je me suis dit, bah, peut-être que la solution, elle va venir de là, puisque dans les leçons de Selim, il était question de se réformer, de réforme de l'âme, de purification de l'âme, de changer, etc., etc. Et ces choses-là, ça me parlait. D'une manière générale, tout ce qu'avait dit Selim dans ses leçons, ça me parlait. Et à chaque fois que je l'entendais dire ces choses, mais je me disais, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est évident. C'est une évidence. Tout ce que le cher propose, ça coule de source, ça va de soi. Mais mon âme, toujours, bougeait et me faisait reculer au moment où il aurait fallu y aller. Mais ça a fini par se faire. Donc face au désarroi de mon épouse et à son ras-le-bol et à son mal-être vis-à-vis de mes mauvais comportements, on a fini par rencontrer Selim. Donc on a pris rendez-vous, c'était un dimanche matin. On a retrouvé Selim. Alors il avait une halaka à Toulouse. On s'est retrouvé dans son bureau à Toulouse. Donc on avait fait la route de Limoux jusqu'à Toulouse. Donc il y a un petit peu de route, hein, pour ceux qui connaissent. Et on avait rencontré Selim. Alors Selim, il nous a écoutés très poliment. Il a presque pas parlé. Et il nous a beaucoup écoutés. Et à la fin, il nous a dit, moi je peux vous aider, mais il va falloir me faire entièrement confiance, totalement confiance. J'ai dit, Inch'Allah, j'ai dit, moi j'ai vu le mal-être de mon épouse. Donc, quand elle avait discuté avec Selim, elle avait exprimé plein de choses qu'elle avait au fond du cœur. Donc elle était dans un état de tristesse, elle pleurait. Moi ça m'avait pris au cœur. Et bon, je me suis dit, on ne peut pas laisser les choses en l'état, et on va essayer de se saisir de la solution que nous propose Salim. Et j'ai dit, banco, Inch'Allah, j'ai dit à Salim, je te fais confiance, je te suis. Et il a dit, ok, il y a une rencontre avec notre shir qui est prévue très prochainement, hein. C'était vraiment dans quelques jours, hein. Et il faut que vous veniez. Il faut que vous veniez, tous les deux. J'ai dit ok. Le problème, c'est que moi, à l'époque, on vivait du RSA, on vivait avec un RSA pour deux. On n'avait pas les moyens de voyager, on n'avait pas les moyens de payer le billet d'avion. Alhamdulillah. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails par pudeur, mais on a été aidé. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte qu'on puisse effectuer ce voyage. Et donc qu'on puisse le financer et qu'on puisse prendre l'avion avec les frères le jour venu. Donc on a été entièrement pris en charge par la Tarika. Salim avait tout organisé. La veille de prendre l'avion, on avait été hébergé à Toulouse par des jeunes frères de la Tarika. Alors des jeunes frères, alhamdoulilah, on voyait et on voit toujours l'effet de l'éducation spirituelle, donc politesse, serviabilité, adab, etc., etc. Masha'Allah. Déjà là, je commençais à m'interroger, à me poser des questions. Je me suis dit, Masha'Allah, si c'est ça, entrer dans une tarika et et rentrer dans la compagnie d'un cher, alhamdoulilah, je ne peux que souscrire. Donc on a été pris en charge par ses frères, on a pris l'avion ensemble et nous sommes arrivés chez le shir. Donc, alors c'est pas un secret d'État, mon cher c'est Sidi Cheikh Abdelaziz Al-Amhari, c'est un shir marocain qui est basé à Kenitra au Maroc, donc pas loin de la capitale Rabat. Et par la grâce de Allah, c'est un shir francophone, parfaitement francophone, et c'est pas un hasard, hein. Donc après bon,
on parlera, Inch'Allah, dans d'autres vidéos du shir, de son rôle, de son darwa. Mais bon, voilà, après, j'ai été mis en relation avec un shir qui habitait qui habite à une trentaine de kilomètres de l'endroit où réside ma belle famille, qui est francophone, sachant que moi-même je ne suis pas arabophone. Je lis l'arabe, je déchiffre l'arabe, je le comprends à peu près, mais je ne le parle pas. Voilà, Allah m'a permis de bricoler et d'apprendre le nécessaire, mais je ne suis pas arabophobe. Je ne suis pas arabophone, pardon. C'est pas un lapsus révélateur, enfin, lapsus révélateur peut-être. Alors je ne suis ni arabophobe, même si j'ai pu l'être, et encore j'en doute, ni arabophone. Voilà, fin de la parenthèse. Euh, donc il n'y a pas de hasard. Je veux dire, tout était fait pour nous faciliter, et j'avais été mis en relation avec un cher, si j'ose dire, taillé sur mesure pour moi. On est allé chez le cher, donc il y a eu le petit rituel, prière de l'aube, ratam, wird, etc. etc. Une ou deux leçons du shir. Et alors il y a une première leçon le soir en arrivant et une deuxième leçon le matin. Donc, moi j'avais dit on est pressé parce qu'on va profiter de l'occasion pour aller voir la belle famille. Et donc après la prière de l'aube, le ratam, le wird, etc., etc., il y a eu les entretiens individuels. Et comme Salim avait tout organisé merveilleusement et qu'il avait tenu compte de nos impératifs, de nos exigences et de nos prétentions, nous sommes passés en premier. C'est-à-dire que nous avons été le premier à avoir l'entretien avec le shir. Donc nous avons eu cet entretien conjointement, mon épouse et moi-même. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse sur mon épouse. Quand j'ai embrassé l'islam, une de mes premières aspirations, une de mes premières demandes, qui m'a été inspirée, hein, parce que rien ne vient de moi, ça a été d'avoir une épouse croyante. Parce que je sentais au fond de mon cœur la nécessité de cheminer dans la vie, au quotidien, avec quelqu'un de croyant qui consoliderait mon dîn, qui le renforcerait. Je ressentais ce besoin au plus profond de mon être. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est grandiose et majestueux, et qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient, je ne sais même plus si j'avais invoqué pour ça. Parce que j'avais tellement peu d'adab et tellement peu de politesse que je ne demandais pas à Allah. Je demandais jamais. Allah aime qu'on lui demande, notamment dans le dernier tiers de la nuit. Allah aime qu'on lui demande, qu'on ait cette humilité de lui demander, même s'il sait mieux que nous ce qui nous convient, mais le simple fait de se prosterner et de demander à Allah et de lui montrer qu'on n'est rien sans lui, c'est une politesse qu'on lui doit. J'avais pas cette politesse. Je commence à peine à l'avoir. Alhamdulillah. Donc je ne sais même plus si j'avais demandé à Allah de me donner une épouse croyante. Toujours est-il que Allah m'a donné une épouse croyante au-delà de mes espérances. Au-delà de mes espérances. Je vais pas m'attarder sur mon épouse et sur sa famille, mais c'est pas n'importe quelle famille. Allah ne m'a pas mis dans n'importe quelle famille. Et un jour, alors là je fais un petit bond dans le passé, un jour mon shir m'a révélé le makram de mon épouse. Parce que moi, naturellement, j'avais pas les yeux pour le voir. J'avais pas l'ouverture pour le voir. Un jour, mon shir m'a envoyé un message. Il m'a dit, après l'avoir rencontré individuellement, prends soin de ton épouse,
c'est une vraie. Quand un shir de ce niveau, un wali murshid, un maître éducateur dit quelque chose, c'est lourd de sens. Chaque mot, chaque terme qu'utilise un shir est choisi et son sens est pesé. Quand mon shir me dit ton épouse c'est une vraie, ça veut dire c'est son makram. Son makam c'est une vraie. As-Saddiq. Mon épouse est une véridique. Et ça, j'en avais pas conscience. Et donc mon cher m'en a fait prendre conscience et il m'a dit prends soin de ton épouse. Elle a un haut degré. Elle a un haut makam et tu es à son service. Alors que moi, je me prenais jusque-là pour un pacha, j'avais peut-être un peu pris le pli du mari maghrébin. Et il y avait peut-être une petite part de machisme. Qu'Allah me pardonne, que mon épouse me pardonne. Voilà. Mais mon cher m'a bien fait comprendre que j'étais pas grand-chose par rapport à elle. Et depuis, j'ai changé mon regard et ma façon de voir. Même si mon comportement reste perfectible à bien des égards. Donc, fin de la digression, je ne sais plus trop où j'en étais, comme d'habitude. Ouais, donc je disais que le premier entretien individuel s'était fait avec mon épouse. Et que d'une manière générale, depuis que Allah m'a mis dans la compagnie de mon épouse, on fait tout ensemble. On est inséparables. Même si on a des moments difficiles dans les couples, un couple, il y a toujours des mots, il y a toujours des conflits, il y a toujours des tensions, c'est inévitable. Mais on est inséparables. Quand il y a un déplacement pour aller voir le shir, on y va ensemble. Quand on doit voyager, on voyage ensemble. D'une manière générale, on essaye de tout faire ensemble. On est indissociables. Et quand on a eu ce premier entretien avec notre shir, puisque c'est autant le shir de mon épouse que c'est mon shir, on l'a fait ensemble. Voilà. Je tenais la main de mon épouse et je tenais la main de mon shir. C'est-à-dire que nous étions tous les trois liés. Et à ce moment-là, on a fait ce qu'on appelle bayra. On a fait le pacte avec le shir. Le shir m'a donné un dhikr à faire. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, tu n'abandonnes pas ton dhikr. Et il m'a dit, résultat garanti, j'assure le service après-vente. Il m'a dit, si au bout de 1 mois, tu vois pas de changement dans ton comportement, donc parce qu'on avait réexpliqué vite fait au shir la raison de notre visite. Bon, déjà améliorer mon comportement. Après, il y a d'autres raisons, mais c'est plus intime. Mais il m'a dit, si dans 1 mois, vous constatez pas de changement, vous revenez et vous me coupez cette barbe, ou je me coupe la barbe. Voilà. Au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Après j'ai compris. Voilà comment ça s'est passé. Première rencontre avec le shir. Après, on est rentré en France. J'ai commencé à faire le dhikr. Et alhamdoulilah, je fais mon dhikr. Alhamdoulilah. Peut-être 1 mois après cette première rencontre au Maroc, il était prévu que le shir vienne en France, vienne à Toulouse. Donc, alhamdoulilah, on était enchantés, mon épouse et moi, et c'est avec enthousiasme qu'on a retrouvé le shir. J'avais demandé à Selim l'autorisation de retrouver, d'accueillir le shir à l'aéroport. Voilà, tout naturellement, alors que je venais d'arriver dans la Tarika, que j'étais rien ni personne, j'avais déjà des prétentions. Voilà, pour moi c'était naturel.
Alors, il s'est passé un long moment avant que Salim me réponde, mais, alhamdoulilah, j'avais eu la permission, l'autorisation de retrouver le cher et d'accueillir le cher à l'aéroport. Alors, entre-temps, il s'était passé 2 ou 3 petits événements. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le cher, j'avais une barbe comme ça. Alors, ça plaisait pas à mon épouse, et surtout ça plaisait pas à mon père. Et même ça avait été un sujet de clash, de conflit, d'affrontement avec mon père. Et qui était allé très loin puisque ça avait occasionné une rupture des liens. Hein, je parlais plus à mon père pendant cette période parce que j'étais bouffi d'orgueil et mon père n'avait pas à rentrer dans mon apparence physique. Et puis bah, après, il y avait eu sur le tapis la question de l'islam. Mes parents ne sont pas musulmans. Euh, bon voilà, il y avait eu un clash. Et bon, entre-temps, j'avais un peu réfléchi. Donc on va dire que c'était le premier effet qui se coule de la rencontre avec le cher. Aussi les conseils très précieux de Sidi Selim. Donc Selim, il m'avait dit coupe ta barbe, euh, fais profil bas envers ton père, montre de l'humilité et dont tact. Je m'étais exécuté, j'avais coupé ma barbe, alors bien court, parce que moi je fais pas les choses à moitié, moi c'est tout ou rien, donc je passe du coq à l'âne, donc j'avais coupé ma barbe bien court, et j'avais repris contact avec mon père, et voilà, je m'étais mis à genoux. Je m'étais mis à genoux et mon père avait été touché et par la grâce d'Allah, mon père avait accepté mes excuses et on avait repris contact. Le lien était renoué. Alhamdulillah. Alors, pourquoi je dis ça? Donc j'avais coupé ma barbe et quand nous avons retrouvé le Cheikh à l'aéroport à Toulouse, il m'avait pas reconnu. Il m'avait pas reconnu. Après, bon, on s'est quand même retrouvé chaleureusement. Et j'avais même été autorisé à aller jusqu'au point d'hébergement du Cher. Après, on en a reparlé avec Sidna, avec le Cher, et il m'a dit effectivement, je t'avais pas reconnu. Je t'avais pas reconnu. Euh, donc, on s'était retrouvé dans la villa où logeait le Cher. Après, on est allé assister à une leçon qui se tenait dans les locaux de la Tarika à Toulouse. Et fin de la leçon, on repart en voiture. Et là, je dis à mon épouse, j'ai un problème. Je dis j'ai un problème. Parce que dans les leçons, dans les multiples leçons de Selim, il était question de l'amour du cher, etc., etc., sans lequel rien n'est possible. Donc je dis à mon épouse, j'ai un problème. Je dis ce monsieur, donc en parlant du cher, il est charmant, il est courtois, il est très agréable, il est avenant, etc., etc., mais je ne ressens rien pour lui. Alors, bien entendu, j'avais de la sympathie, de l'estime, j'avais une vague conscience de son rang, de son maqam, mais pas plus. À la rigueur, j'avais plus de... Comment dire? Je ressentais plus de choses pour Sidi Selim que je ressens toujours. Entre Salim et moi, il y a une relation très particulière et très forte. Et ça, c'est une autre question. Et donc j'avais dit à mon épouse, je ressens rien pour le chien. Sous-entendu, je l'aime pas. Je ressens pas d'amour pour lui. Je ressens pas d'amour pour lui. Et j'ai dit à ma femme, c'est un gros problème. Parce que je pressentais que l'amour du cher était indispensable. Et donc on est rentré chez nous, et en me couchant le soir, avant de m'endormir,
j'ai invoqué Allah. Et j'ai demandé à Allah. J'ai dit, oh Allah, donne-moi l'amour du shir. Donne-moi l'amour du shir. La nuit s'est passée, courte, puisque le lendemain matin, il y avait une autre leçon à Toulouse. Donc je faisais les allers-retours entre Toulouse et Limoux. Et donc il y avait une leçon pour l'aube. La nuit s'est passée. Et en me levant le matin, alhamdulillah, j'étais pris d'un amour profond pour cet homme. Alhamdulillah. Je ne me demandais pas pourquoi ni comment, je ne saurais pas l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est grand, Allah est généreux. Allah est généreux. Et si Allah veut te guider, il te guidera. Et il y aura une multitude de signes, mais tu les verras pas. Tu les verras pas, ou peut-être pas tout de suite. Après, tu te referas le film, tu diras, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Alhamdulillah. Et depuis, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ma relation avec mon shir, parce que c'est de l'ordre de l'intimité. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je chemine aux côtés de mon shir. Je chemine. Et je sens le bienfait, les bienfaits de sa compagnie, qu'on soit dans la même pièce, qu'on soit à 3000 km de distance, mon shir est là, mon shir est avec moi. Toujours, en permanence. Je ne l'oublie pas, je ne peux pas l'oublier. Il est dans mon cœur. Mon shir est dans mon cœur. Voilà. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est du shirk, est-ce que c'est pas du shirk? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dans mon cœur l'amour de mon shir et ça me dépasse. Et on en revient à ce que je disais depuis le tout début. Je ne contrôle rien. Je ne maîtrise rien. Je n'ai rien demandé. Tout, absolument tout, m'échappe. La seule chose que je puisse dire, et j'en témoigne, et je prends Allah à témoin, c'est que depuis que je chemine aux côtés de mon shir, alhamdulillah, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, Inch'Allah. J'essaierai, avec l'aide de Allah, avec le soutien spirituel de mon shir, de détailler un petit peu les bienfaits sur le plan spirituel du cheminement avec le shir. Globalement, ça se manifeste par le changement du comportement. Alors je ne vais pas dire que je suis devenu l'homme parfait, loin de là. Loin de là. J'ai encore du boulot à accomplir. J'ai encore bien du chemin à parcourir. Mais tout se joue au niveau du comportement. De la façon qu'on a de voir les choses, de la façon qu'on a de voir les gens, d'approcher les gens, de la réduction de l'ego. On est plus dans le pardon, on est plus dans la miséricorde, on est plus dans l'écoute, on est moins dans le jugement, moins dans l'ego. J'y reviendrai, Inch'Allah, j'y reviendrai.
je ne vais pas abuser puisqu'il me semble que cette vidéo est déjà assez longue. Donc voilà comment j'ai évolué de l'état de petit facho de base à l'état de... Alors je ne vais pas dire disciple parce que ce serait prétentieux, mais à l'état de compagnon, de frère d'un Wali Mourchid, puisque c'est lui-même qui, quand il me passe le salam, il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Akhi. Voilà, donc comment je suis passé de l'état de skinhead néo-nazi à l'état de compagnon d'un shir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Juste quelques précisions que je voulais faire par rapport à la vidéo. Alors, je parle de Cheikh Selim, je parle de Cheikh Abdelaziz Al-Amhari. Donc, juste pour resituer les choses, dans une tariqa, c'est une voie spirituelle qui mène vers Allah. Au sommet de la tariqa, il y a ce qu'on appelle un cheikh murabbi, un cheikh éducateur, un maître spirituel. Donc ça, c'est le sommet de la hiérarchie. Donc dans ma tariqa, le cheikh murabbi, c'est Sidi Cheikh Abdelaziz Al-Amhari. C'est le maître éducateur. Cheikh Selim, qui est cheikh également. Alors, il y a cheikh et cheikh. Hein. Il y a plusieurs maqamat, il y a plusieurs degrés au regard de l'appellation de cheikh. Sidi Selim, lui, c'est on va dire globalement, hein, on ne va pas se noyer, se perdre dans la terminologie, c'est le responsable en France. On va dire que globalement, pour schématiser, c'est le représentant du cheikh pour tous les secteurs de la France, sachant que le cheikh Mourabbi couvre plusieurs territoires, entre autres le darwa de notre cheikh s'étend sur les 4 continents, au Brésil, en Afrique subsaharienne, en Europe, etc., etc. Voilà. Et Cheikh Selim, Sidi Selim, c'est le représentant du cheikh et le responsable de la tariqa pour la France. Voilà, juste pour situer les choses, hein, parce que je parle de Cheikh Selim, je parle de Cheikh Abdelaziz, on peut les gens qui ne sont pas forcément initiés peuvent confondre et se demander mais qui est le cheikh en fait. Voilà. Alors le cheikh Mourabbi, le maître spirituel qui coiffe la tariqa, c'est Sidi Cheikh Abdelaziz Al-Amhari. On va dire que Sidi Selim, Cheikh Selim, c'est un responsable local entre guillemets. C'est le responsable pour le secteur de la France. Sauf erreur de ma part, hein, si des frères de la tariqa veulent apporter des précisions ou corriger, Inch'Allah, ils sont les bienvenus pour le faire en commentaire. Alors j'avais parlé, comment dire, j'avais dit que la rencontre avec le cheikh s'était faite par l'intermédiaire d'une petite annonce sur le Bon Coin portant sur un mushaf. Alors, par mushaf, il faut entendre exemplaire du Coran.
exemplaires du Coran. Alors je pense que je ne l'avais pas précisé, mais si des non-musulmans écoutent la vidéo, ils peuvent être perturbés ou un petit peu perdus, hein, voilà. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais il faut adapter le discours à tous les types de publics. Voilà. Donc un mushaf, c'est un exemplaire du Coran. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir, Inch'Allah, c'est la rencontre initiale avec Sidi Selim. Donc j'avais dit que j'avais expliqué comment j'avais lu cette petite annonce, comment j'avais rencontré le frère qui avait passé cette petite annonce et comment il m'avait invité chez lui à une assise avec un cher. Donc, alors, ce frère qui avait passé l'annonce pour le Coran, pour l'exemplaire du Coran, c'est le frère Abdallah de Trèbes, que je salue également, et je crois que j'avais oublié de citer son nom. C'est chose faite, c'est chose rétablie. Alors, donc, le frère Abdallah m'avait invité chez lui à cette assise avec Sidi Selim, en présence de Sidi Selim. Il faut savoir une chose très importante, très très importante. Et il n'y a pas de hasard. Je le répéterai jamais assez, il n'y a pas de hasard. La réunion, l'assise, a failli ne pas se faire pour une bonne raison que, alors ça se passait chez le frère Abdallah sur la commune de Trèbes, à proximité de Carcassonne. Et peut-être que ce nom de Trèbes va parler à certains d'entre vous. Trèbes, c'est cette ville où il y avait eu, on va dire, un épisode terroriste. Alors, les attentats de Trèbes, voilà, ça va parler à quelqu'un. Prise d'otage dans un supermarché par un musulman radical, donc prise d'otage qui s'était soldée par le décès d'un lieutenant-colonel de gendarmerie. Voilà, je pense que ça va parler à certains. Pour les autres qui ne voient pas dans l'immédiat, il leur suffit de faire une petite recherche sur Google. C'était un événement qui avait été très très médiatisé, qui avait mobilisé les médias nationaux, qui occupaient toutes les chaînes de télévision et toutes les stations de radio. Voilà. Et il se trouve que c'était le jour où devait se tenir cette assise avec Sidi Selim à Trèbes. À Trèbes, sur la même commune, donc même endroit, même moment. Et toute la journée, on s'est demandé si l'assise allait se tenir. Il y a eu un gros flottement, il y a eu un gros doute. Et finalement, l'information est venue. Les frères de Toulouse, donc Selim et son équipe, allaient venir. Ils allaient faire le déplacement et l'assise allait bien se tenir. Subhanallah. Il n'y a pas de hasard. D'un côté, on a un événement qui entache l'islam. En parallèle, on a un autre événement qui a l'air anodin comme ça, mais qui, en souterrain, travaille pour l'islam, travaille pour Allah. Et on voit comment la balance est, si ce n'est rééquilibrée, voire même élevée du bon côté. Voilà, après, j'ai des convictions et des certitudes par rapport à ça. Je ne vais pas en dire plus, mais il n'y a pas de hasard. Rien n'est fait au hasard. S'il y a eu ces attentats ce jour-là sur cette commune et cette assise ce jour-là sur cette commune, c'est pas un hasard. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il fait
pourquoi il le fait. Alhamdulillah. Je tenais juste à apporter ces quelques précisions. Baraka Allahu fikum pour votre attention. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.